Coucou! On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo, je suis dans le sud, c'est pourquoi je ne suis pas chez moi pour une fois que j'ai ce petit décor derrière moi. Je voulais juste vous dire qu'au mois de juillet et au mois d'août, il y aura une vidéo par semaine sur ma chaîne, donc je suis trop contente. Alors vu que j'aurai pas toujours le temps de faire beaucoup de montage, il y aura parfois des vidéos un peu comme celle-ci, juste face cam posée, où il y aura peu de montage, juste du cutage. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, et bah c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça concerne le fait d'avoir 27 ans, donc mon âge, et de ne pas savoir ce que je veux faire de ma vie. Je fais cette vidéo parce que je pense qu'on est beaucoup de personnes concernées. Pour en avoir parlé avec des gens plus ou moins proches de moi, je sais qu'on est nombreux dans ce cas de figure à avoir entre 20 et 30 ans et à pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie. C'est marrant, mais on est une génération de gens un peu perdus. Je veux dire, c'est plus comme à l'époque de nos parents, Dieu merci, où eux avaient le même métier toute leur vie. C'est complètement fou, moi ça me paraît surréaliste, et heureusement que maintenant c'est plus pareil, heureusement que maintenant les codes ont changé. Moi je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, j'ai 27 ans. Je suis diplômée en architecture d'intérieur depuis, je dirais depuis 3-4 ans. J'avoue, je sais plus. J'ai un diplôme en archi d'intérieur qui ne m'a jamais servi. Pour ceux qui me suivent déjà un peu de manière assidue, vous savez que je suis passionnée de décoration. Ma chaîne, c'est une chaîne lifestyle, mais qui est quand même vachement centrée déco. Et pour autant, j'ai fait des études qui m'ont pas vraiment passionnée. Et maintenant, j'ai un diplôme en poche qui me sert pas, du moins qui ne m'a pas servi. Est-ce qu'il me servira plus tard? Je ne sais pas, on verra bien. Quand j'étais petite, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Enfin, j'ai eu la phase, comme beaucoup d'enfants, vétérinaire, parce que j'adore les animaux. J'étais une enfant plutôt créative, je pense. J'aimais énormément lire, j'aimais beaucoup écrire des histoires, écrire des petites pièces de théâtre, même écrire des petites BD. Enfin, j'aimais beaucoup l'écriture. Après, ça s'est ressenti quand j'étais au collège, au lycée, parce que lorsqu'on avait des dictées, des expressions écrites, j'étais plutôt bonne. C'est marrant d'ailleurs parce que je pense que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Genre à l'oral, j'ai beaucoup de problèmes d'élocution. Et franchement, j'articule pas trop. Là, par exemple, cette phrase, je viens de la recommencer au moins 10 fois. Mais ouais, j'ai toujours été plutôt à l'aise à l'écrit. Même dans mon dernier job, c'est tout con, mais juste pour la rédaction des mails, on me disait que j'avais une jolie plume. Ensuite, en grandissant, je me suis vachement intéressée à la mode. Alors, j'étais pas non plus une grande fashionista, hein, je suivais les tendances. Mais déjà petite en primaire, j'aimais beaucoup ça. Et après, c'est vrai que quand il a fallu commencer à trouver une idée de métier, moi, c'était vers la mode que je me tournais. Sauf qu'on m'avait dit que si j'étais pas quelqu'un d'extrêmement reconnu, que j'avais pas des contacts dans le milieu, j'allais juste finir couturière en fait. Et à l'époque, pour moi, c'était quelque chose d'assez péjoratif, alors que maintenant, franchement, mais j'aimerais tellement savoir coudre quoi, enfin pouvoir confectionner mes propres vêtements comme dans Lou. J'aimerais trop, mais bon, du coup, bah, j'ai jamais appris. Là, franchement, je pourrais très bien apprendre à mon âge, hein, mais bon, j'en ai pas spécialement envie. Enfin, je me connais, je pense que si je commençais à apprendre ça, je me lasserais au bout de quelques semaines. Enfin, voilà quoi. Ensuite, quand il a fallu réellement trouver une vocation, parce que le système scolaire est extrêmement mal foutu et on te demande dès ton plus jeune âge ce que tu veux faire plus tard, alors que comment tu peux savoir en fait quand tu es au collège ce que tu veux faire de ta vie. Enfin, il y en a pour qui c'est une évidence et ça c'est vraiment incroyable. Franchement, j'envie les gens qui ont une passion depuis toujours et qui font de leur passion leur métier. Ça c'est vraiment une chance incroyable. Et pour les gens comme moi qui aiment plein de choses, qui aiment s'intéresser à plein de nouvelles choses, c'est pas facile. Enfin, moi je me suis jamais vue faire le même métier toute ma vie plus jeune, même si j'ai eu des lubies. Je me suis jamais vraiment imaginé plus tard faire quelque chose de précis. Et donc à la fin du lycée, quand il a vraiment fallu choisir quelque chose, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la décoration. Donc je me suis tournée vers l'architecture d'intérieur sans même vraiment savoir genre de quoi il s'agissait. En fait, j'avais un peu occulté le fait qu'il allait avoir de la technique. Genre pour moi, c'était vraiment que de la déco. J'étais mal renseignée, on m'avait pas vraiment expliqué les choses. Je me suis un peu lancée dans des études sans vraiment savoir ce qui m'attendait. En plus, à ce moment-là, je parlais un peu avec la Pius, que vous connaissez si vous suivez ma chaîne. À ce moment-là, la Pius et moi, on n'était pas encore amis, mais on se parlait de temps en temps sur les réseaux sociaux. En fait, on était dans le même collège. À ce moment-là, on n'était juste pas dans le même groupe d'amis, donc on se connaissait de vue. Et après, petit à petit, on se parlait un peu sur les réseaux, bref. Je savais qu'elle était dans une école d'archi, parce qu'en fait, moi, j'avais redoublé ma seconde, donc j'avais un an de retard. Et je savais qu'elle était en études d'archi, donc j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit qu'elle était dans telle école. Et bah, moi, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Elle m'a dit que c'était bien, que ça lui plaisait, donc je me suis inscrite. Donc voilà, c'était en 4 années. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne avec la Pius où on vous parle un peu de nos études en archi d'intérieur. Donc on vous explique un peu ce qu'on fait sur chaque année. Enfin, si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'études, je sais pas qui regardera cette vidéo, mais si jamais il y a des plus jeunes qui sont intéressés pour faire ce genre d'études, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, les 4 années sont passées. J'avoue que je me sentais pas trop à ma place, j'avais pas trop d'amis. La seule amie que j'avais, c'était la Pius, en fait, parce que du coup, le fait d'être dans la même école, ça a renforcé nos liens. Donc écoutez, au moins ces études m'auront permis de créer des liens forts avec la Pius. Et maintenant, c'est vraiment une amie. La Pius.
Donc voilà, donc mes études, j'avoue que dès le début en fait j'ai pas assez suivi en fait les cours et je le regrette beaucoup maintenant parce que franchement maintenant avec le recul, si c'était à refaire, c'est ce qu'on se dit souvent avec la Pius, c'est qu'on kifferait genre recommencer nos études à zéro avec les goûts qu'on a actuellement parce que moi à l'époque j'avais pas encore des goûts affirmés, j'aimais ce qui se faisait dans les catalogues de déco et dans les vitrines de Maison du Monde quoi. Alors que maintenant ça n'a rien à voir en termes de décoration, je me suis trouvée, je suis passionnée par tout ce qui est vintage, mid-century, années 70 et plein d'autres choses et je kifferais refaire les projets que j'ai fait pendant mes études avec mes goûts actuels. Je serais bien plus investie, bien plus motivée et je serais une bien meilleure élève aussi. Du coup voilà, donc il y avait quand même un gros décalage entre les autres gens et moi. Après je suis loin d'être la plus nulle et j'étais pas non plus catastrophique, hein. J'arrivais pas à être autant passionnée que les autres personnes et pour autant il y a des projets où je m'étais vachement investie. Mais une fois de plus je vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est vachement plus complète. Donc voilà, sortie de mes études, je voulais plus du tout être dans ce milieu là, enfin du moins pas pour le moment. Et j'ai commencé à travailler dans la vente en me disant que ce serait un petit truc de quelques mois. J'avais pas pour projet à ce moment-là de postuler en tant qu'archi d'intérieur. En plus moi comme je vous le dis la technique c'est pas mon point fort. Du coup j'avais même peur de postuler, qu'on m'accepte et d'arriver dans une boîte où en fait ils se rendent compte que je suis extrêmement nulle quoi. Après c'est aussi ridicule parce que de toute façon t'es là pour apprendre quand tu travailles, enfin surtout quand tu débutes t'es là pour apprendre, t'apprends sur le tas. Évidemment que tu sais pas tout parce que tu débutes donc c'était un peu ridicule de penser comme ça à ce moment-là. Mais bon. Donc voilà, donc j'ai fait de la vente, j'ai enchaîné plusieurs petits boulots, des expériences plus chaotiques les unes que les autres. Franchement, un jour je vous ferai une story time. Et je pense que ça mérite une vidéo YouTube, tellement c'est affligeant. Voilà, donc les années ont passé, là ça fait donc je dis 3-4 ans depuis que j'ai été diplômée. Et là je me retrouve à un stade de ma vie où bah, je ne sais pas quoi faire en fait. Enfin je ne sais pas quoi faire, oui et non. En tout cas, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus jamais. Là, j'arrive à un stade de ma vie où je sais que je ne veux plus faire ce qui ne me plaît pas. Je ne veux plus gâcher du temps de ma vie à travailler pour les autres, pour pas dire le mot exploiter, à me lever le matin avec la boule au ventre, à gâcher mon temps de vie en fait. Parce que clairement, je gâche mon temps de vie en fait à passer des 35, des 39 heures dans des endroits qui ne me plaisent pas, à faire des choses que je n'aime pas, pour des gens que je n'aime pas non plus. Enfin, vous savez, c'est marrant parce que on est tellement nombreux en fait. Je vous dis que ce soit des gens de mon entourage, même des gens que sur internet que je vois, on est tellement nombreux à avoir fait des études et au final avoir un diplôme qui ne nous sert strictement à rien, à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les études qu'on a faites. On est vraiment une génération de gens perdus quoi. Après je pense que c'est aussi parce que maintenant avec internet, il y a tellement en fait de nouveaux métiers qui se créent tout le temps. En fait j'ai l'impression que maintenant on peut tout et rien faire. Genre j'ai l'impression que maintenant tout peut devenir un métier. J'ai Roro qui m'a rejoint. Les outsiders. Prends place Roro. Est-ce qu'on va me voir ou pas? Attends, sinon je recule. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc le petit frère de Lélé. Donc Lélé qui est mon copain, donc c'est mon beau-frère en fait. Toi, raconte-nous un peu ton parcours. Mon parcours. Non, en vrai, c'est trop galère de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Surtout, moi, typiquement, mon parcours, ça a été ultra chaotique. J'ai voulu avoir mon bac le plus rapidement possible. Et une fois que je l'ai eu, je savais pas quoi faire. Et j'ai passé quasiment 1 an et demi à rien faire, à chercher ce que je voulais faire et à pas savoir ce que je voulais faire de ma vie. Mais et toi, est-ce que, parce que je sais pas si ça a changé, mais est-ce que les conseillères d'orientation de ton école genre servaient à quelque chose? Bah, les seules fois où j'en ai vu, c'était au lycée et la conseillère d'orientation, la vanne, genre, vous voyez vraiment le même. Je voudrais taffer, je crois que je sais plus le mec qui dit je voudrais taffer dans l'ingénierie, elle dit non. Alors on va regarder. Non mais c'est un délire, genre moi en plus pareil, je parle pas pour moi mais j'ai une de mes meilleures amies qui voulait faire telles études quand elle était au lycée. Elle voulait faire du commerce et elle voulait aller dans une des écoles les plus prestigieuses de France. C'était même pas une conseillère d'orientation mais c'était une de nos profs qui lui avait dit en gros mais laisse tomber ma chérie en fait. Mais abandonne. Genre elle avait pas dit comme ça mais c'était carrément, ça voulait dire la même chose, genre en gros mais ma chérie, enfin tu rêves ou quoi genre. Et juste parce qu'à l'école elle était pas forcément la meilleure, qu'en plus en fait elle s'en foutait, à la fin du lycée elle voulait juste avoir son bac et passer à autre chose. Et au final elle a passé les concours et elle a passé les concours et elle a pu aller à l'école quoi. Slay Queen. 8 and left no crumbs. J'ai pas compris. 8 and left no crumbs. 8 and left no crumbs? Ouais. C'est dire quoi? C'est elle a mangé et n'a laissé aucune miette. Ok. 8 and left no crumbs. 8 and left no crumbs. Ouais. Et ah oui, un autre truc dont toi tu parlais l'autre jour qui était intéressant, c'était le fait que à l'époque, même à mon époque et même toi, genre les bacs pro c'était considéré comme de la merde en fait. C'était considéré comme genre t'es un peu un cassos, allez on te fout dans un bac pro. C'est même un peu encore le cas. Moi tu vois typiquement j'ai fait un bac STI 2D. Ouais. Ceux qui savent. Explique-nous parce que moi je en gros maintenant comment ça se passe, en tout cas quand j'ai quitté l'école, ça se trouve ça a changé depuis, enfin quitté le lycée, c'est en gros là actuellement c'est plus bac
L, bac S pour les plus vieux qui nous regarderaient, c'est en gros on a nos spécialités, c'est-à-dire qu'à partir de je crois de la première ou même avant, on choisit des matières dans lesquelles on va se spécialiser. Ah oui. On choisit 2 matières qu'on va avoir jusqu'au bac et qui au bac seront coefficient je sais pas combien. Ce qui fait que maintenant, c'est pas tu choisis de faire un bac S, c'est tu choisis de faire spé maths physique typiquement, Ouais. tu vois. Ce qui fait qu'en terminale, tu as des maths de fou et des physiques de fou. Sauf que maintenant, c'est beaucoup plus varié parce que tu peux décider de faire maths, histoire, mais en général, les profs te conseillent quand même de faire des combos qui ont du sens, typiquement français, anglais, histoire, géopolitique. Oui, mais en fait, ça équivaut un peu comme à l'époque, le L, Oui, E, ouais, S, voilà, C, c'est ça, S, c'est quoi. ça. Oui. Sauf que maintenant, c'est plus un peu tu fais ce que tu veux. Ouais. Et à côté de ça, il y a tous les bacs pro où là, il y a tout. C'est STD2A pour l'art, il y a STL, je sais plus pourquoi, enfin bref, il y a plein d'abréviations pour tout, les métiers de l'art, les métiers du théâtre. Ça, c'est bien Je en crois vrai. que même il y a tout ce qui est gastronomie, enfin tout ce qui est pour la bouffe et tout. Et moi j'ai fait STI2D. Ouais. C'est sciences technologiques, innovation et développement durable, un truc dans le genre. En gros, c'est un peu une prédisposition à soit faire archi, soit ingé, soit tout ce qui est dans l'innovation, des trucs comme ça. Ouais. Parce que bon, le truc c'est que les profs t'envoient en STI2D comme si t'étais en STMG et que du coup, même si malgré tout en STI2D, il y a des places réservées dans certaines écoles pour les STI2D. Il n'y avait aucun espoir, notre classe, c'était genre la classe la plus désastreuse qui ait jamais eu du lycée. Bon, de toute façon, ils disent ça à chaque classe, ils disent ça à chaque élève. Mais enfin bref, c'était vraiment catastrophique. Pour au final sortir du bac et faire fac d'anglais. Ah oui, mais c'est vrai, putain, c'est que j'avais oublié que t'avais fait la fac d'anglais. Mais du coup, après la fac, grosse remise, Après la fac, grosse remise en question parce que qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Pendant quasiment 1 an et demi, j'ai essayé de trouver une alternance. Bonne chance à toutes les personnes qui cherchent des alternances, c'est un chaud, enfer. J'ai jamais eu à en trouver une, mais... C'est vraiment la pire chose au monde. Et là, du coup, t'as enfin trouvé quelque chose. Ouais, avec un coup de chance pas possible. Du coup, tu veux faire dans la menuiserie, c'est ça? En gros, à la base, je voulais faire une alternance dans les métiers du bois et de l'artisanat. Sauf que introuvable, j'ai fait tous les ateliers Lyon quasiment. Du coup j'ai fait la phase complémentaire de Parcoursup parce que j'ai oublié de faire la phase principale de Parcoursup. C'est ok. Du coup j'ai encore plus réduit mes chances de trouver quelque chose. Heureusement j'ai jamais eu à faire Parcoursup, moi c'était pas avec Parcoursup mon école donc j'ai évité ce traumatisme. C'est à supprimer. Hein. Enfin bon après je dis ça, grâce à Parcoursup j'ai trouvé un truc mais oui. Un peu à bannir Parcoursup dessus, selon moi, mais bon bref. Et, à revoir, à retravailler. Ouais, à retravailler. Et en gros j'ai fait 3 vœux. Sans grande prétention, et j'étais accepté dans l'un des 3 vœux, mais vraiment on m'a appelé, j'ai fait un entretien, et durant l'entretien le mec m'a dit ah ouais en fait t'es accepté. J'étais en mode pardon. Ça fait 1 an et demi que je fais rien de ma vie, j'ai jamais eu un très bon dossier parce que j'ai jamais spécialement aimé l'école. Oui. J'avais pas un dossier de fou, j'avais juste des bonnes appréciations parce que j'ai toujours été respectueux et j'ai jamais été chiant ou en cours ou quoi que ce soit. Dans ton coin quoi. Ouais voilà, ça, j'ai toujours été dans mon coin à faire chier personne, donc les profs en mode Dark voyaient... Sasuke quoi. En mode Dark Sasuke. Donc les profs voyaient que quand ça m'intéressait, j'arrivais à m'y mettre et apparemment ça a suffi à ce que je trouve quelque chose, donc on intègre un BTS l'année pro, donc let's go. Trop bien, trop fière de toi, trop contente. 21 ans, bac plus 0, donc... Mais là, tu pars avec... Ne perdez pas espoir, là je ne fais pas tout, je vais arriver dans une fac avec tout le monde qui a 19 piges, ça va être super. Donc ouais, t'as 2 ans de retard là seulement? À peu près, ouais. Mais, mais j'ai des potes, ils partent sur leur master, quoi. Mais ça, c'est tellement rien, maintenant, c'est tellement rien 2 ans de retard. Oui, non, mais en vrai, ça va, faut relativiser, mais bon, quand même, il y a quand même un énorme facteur qui est, oui, j'ai des parents qui sont à l'aise financièrement et du coup, j'ai pu me permettre, entre guillemets, de faire rien de ma vie pendant 1 an et demi et d'essayer de trouver des alternances pendant 1 an et demi, mais pas tout le monde a la chance de faire ça. Et c'est pour ça que là, faut que j'aille au bout de ce BTS parce que je peux, entre guillemets, pas me permettre de reperdre du temps. Enfin, je me le permettrai pas parce que c'est juste abuser d'un privilège avec lequel je suis né parce que voilà quoi. Maintenant on est une génération en fait, on veut plus travailler pour travailler en fait, on veut plus subir en fait, on veut vraiment prendre plaisir à faire un travail parce qu'un travail c'est tellement, ça prend tellement de notre temps et de notre énergie. Moi je sais que je suis incapable de faire toute ma vie un travail qui ne me plaît pas. Mentalement j'en serais incapable et là du coup j'arrive à un moment de ma vie, je sais très bien que le salariat c'est pas fait pour moi, avoir un patron c'est pas fait pour moi. Moi j'ai un caractère, je sais très bien qu'avoir quelqu'un au-dessus de moi avec des directives c'est pas fait pour moi. Donc là je pense que je vais tenter l'expérience
de l'entrepreneuriat. Même si c'est beaucoup de risques et beaucoup de stress, ça j'en suis consciente, je pense que c'est à tenter au moins une fois dans sa vie. Tant que je l'ai pas fait, je peux pas savoir, ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher, mais au moins je l'aurais fait. Moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, enfin c'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué en fait. Enfin il y en a, genre depuis leur plus jeune âge, ils veulent entreprendre. Moi je pensais même pas à ça avant, genre c'est assez récent en fait. Enfin en fait je pense à ça depuis que j'ai eu des expériences qui m'ont dégoûté du monde du travail, du salariat. En fait il me reste plus qu'une option, c'est être ma propre patronne, parce que sinon ça va être impossible en fait. Ou alors avoir un sugar daddy. En fait le truc c'est que nos parents, on leur a un peu miroité un avenir parfait du salariat, avoir une famille, avoir une belle voiture, avoir une maison. Donc en fait le truc c'est que nous on a vu justement nos parents tomber dans ça, et on a, je pense, pour une grande majorité, vu que bah ça rendait pas spécialement heureux et que c'était juste un peu des codes sociétales que nos parents, ont été inculqués parce que leurs grands-parents avant eux, ils ont connu la guerre. Enfin, je sais pas s'ils l'ont vécu, mais en tout cas ils l'ont connu. Donc c'est post-guerre. Donc le seul truc qui t'intéresse, c'est de te caser, avoir une maison et être stable financièrement. Sauf que, moi personnellement, je le vois bien, c'est pas forcément quelque chose qui rend heureux tout le monde. Et du coup, nous, on porte beaucoup plus d'intérêt de trouver quelque chose. Enfin, en fait, on porte juste plus d'intérêt à nous, en fait. Bah oui. Genre même à la santé mentale, notre génération. Ah ouais, ça c'est trop bien. La santé mentale, le fait d'être heureux, Bah être oui. bien dans sa peau et tout. Et le truc, c'est que nous, genre tu nous payes pour faire un taf, on va pas s'amuser à faire plus parce que on n'est pas tes potes, genre on taffe et on taffe. Non, ce qui est bien, c'est que maintenant on est une génération, en plus on se laisse plus faire, je veux dire en fait, Ouais, voilà. on tolère plus le respect. Et je vous dis, genre j'en ferai une vidéo un jour, mais en fait se faire mal parler au travail, je veux dire, te faire exploiter, c'est juste pas normal en fait. Donc je suis extrêmement heureuse de faire partie de cette génération où on gueule et on se laisse plus faire parce que c'est juste pas normal. Chose que nos parents à l'époque en fait subissaient, ils n'avaient pas le choix parce qu'en fait pour eux c'était la norme de se faire mal parler, d'avoir un patron qui te fait des avances ou que sais-je. Surtout que c'est grave normalisé pour nos darons parce que eux, c'est le seul but c'était de monter socialement, du coup tu étais obligé d'endurer ça. Nous, en vrai, je vois ça avec beaucoup quand même de mes... Enfin, après, mes potes, c'est mes potes, mais je sais qu'il y a des gens, ils préféraient gagner très peu et faire quelque chose qu'ils aiment et vivre confortablement toute leur vie, moi, c'est que de clairement se ça. la buter à un travail qu'ils aiment pas dans l'unique espoir d'avoir de l'argent pour derrière avoir un semblant d'apaisement ou de bonheur dans l'idée de construire une famille ou se marier. Tu vois. En fait, je m'en fiche d'être riche, je veux juste dormir paisiblement sans avoir de problème, oui, voilà, et être épanouie dans ma vie. Arriver à un stade financier où tu ne te soucies pas de tes dépenses, ça reste quand même un stade qui est pas donné à tout le monde. Ah bah oui, non mais c'est clair. Pareil, genre c'est fou comme maintenant les choses ont changé. Enfin, je veux dire maintenant, à l'époque, à 27 ans, mais moi ma mère elle avait déjà 2 enfants à 27 ans. Ouais. À cet âge-là, même quand moi j'étais petite, pour moi le schéma c'était genre, moi je m'imaginais à 20 ans, mère de famille avec une maison. Non mais ça, J'approche de la trentaine, je suis paumée, je suis pauvre. T'as des potes qui ont déjà des gosses ou pas du tout? Alors moi non, mais j'ai des potes de potes qui ont des enfants, oui. Ok, ouais. En vrai, ça c'est cool, tu vois, genre ça, je pense que c'est vraiment ma phobie. Genre si un jour, là j'ai 21 ans donc ça va. Et je me dis dans genre 4-5 ans, si un jour j'apprends que t'as vu mes potes les plus proches et tout, ils ont un enfant. Bah ouais, moi ça m'est pas encore arrivé, les filles... Désolé de détester les enfants, hein, mais... Non mais tu dis ça maintenant, mais après tu vas évoluer genre. Mais j'espère que quand j'aurai un enfant, tu l'aimeras quand même. Tu seras un peu son babysitter. Ça dépendra comment vous l'éduquez. Mais tu connais Cassissou. Oui, non, je rigole. Je veux dire, mon enfant sera... Je serai le tonton cool. Bien sûr, moi je serai la maman hyper fun, en plus un peu la maman de rêve. Mon enfant s'appellera Killua. Et son deuxième prénom, ce sera Naruto. Naruto-kun. Parce que quand on aura besoin de toi pour garder les enfants, quand je serai en burn-out, en dépression. Et que t'inquiète pas, je l'emmènerai dans la forêt. Et tout. Oula, attention. Non, mais en mode découverte naturelle, stage, oui, bien. Week-end de survie, camping. Ça c'est bien. Je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. C'était un peu une vidéo blabla, enfin c'était pas une vidéo spécialement pour vous apporter des conseils, c'est vraiment juste pour vous exprimer mon ressenti parce que je sais qu'on est nombreux dans ce cas de figure. Je pense que le titre de la vidéo parlera à aussi beaucoup de gens. Écoutez, en tout cas, je veux dire, c'est parfaitement normal si à 27, 25, même 30 ans, vous êtes perdu. En fait, il n'y a pas d'âge. Même maintenant, il y a plein de personnes qui ont une cinquantaine d'années qui se rendent compte que leur taf, ça pue la merde et qui savent plus quoi faire. Et qui font des reconversions professionnelles, en fait, qui apprennent de nouvelles choses, qui font des formations, en fait, qui changent complètement de vie. Et ça, je trouve ça génial une fois de plus. Dites-moi en commentaire, les abos, ce que vous aimeriez voir, comme d'hab. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!